Salut, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'objet qu'on appelle QSlider. Alors, un slider, c'est quoi? C'est un objet qui vient sous une forme de barre qui permet de choisir un certain nombre de valeurs déjà prédéfinies par le programme. Alors, les sliders sont en fait ceci. Voilà, cette barre qu'on a là. On peut retrouver les sliders par exemple dans les logiciels, les lecteurs multimédia qui permettent de régler par exemple le volume. En ce qui concerne l'apparence, oui, on peut aussi retrouver les sliders pour régler la luminosité ou le contraste. Et plein d'autres trucs encore. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va passer au codage. Déjà, on va importer dans Qt Core. Alors, on va importer Qt qui se trouve dans Qt Core, ce qui va nous permettre de régler le- euh, la, la direction de notre slider ou l'orientation. Voilà. Maintenant, on peut appeler notre slider. On va faire self. On va appeler ce slider bar. Alors, et le slider se trouve aussi parmi les widgets, donc dans Qt widgets. On va faire un Q slider. Et là maintenant, on va définir l'orientation Qt.horizontal. Maintenant, notre slider va s'afficher de façon horizontale. Donc là, ça va occuper moins de place par rapport au slider on vient de voir récemment. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est définir la valeur minimum de notre slider. Donc, on va faire un self.bar.set minimum. Donc, la valeur minimale. Alors, on va mettre cette valeur à 1. Maintenant, on va faire définir la valeur maximale. Donc, on va faire self.bar.set maximum. Alors, on va mettre cela à 20. Voilà. Maintenant, on va définir une valeur par défaut à notre slider. Donc, on va faire self.bar.set value. Cette ligne n'est pas vraiment très importante parce que si on n'a pas défini cette ligne, par défaut, notre slider sera à 1. Donc maintenant, je veux que mon slider soit par exemple à 5. Voilà. Maintenant, on va définir les intervalles entre chaque valeur. Self.bar.set tick intervalle. Alors je veux que mon slider se déplace sur un intervalle de une valeur, donc on va sauter aucune valeur, on va se déplacer sur chaque valeur de notre slider. Là on va mettre à 1, donc histoire de suivre toutes les valeurs, de considérer toutes les valeurs de notre slider. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est définir le sens de notre slider. Voilà. Donc, c'est utile parce que là, on aura on peut dire, je peux appeler ça un tracé, donc comme une règle déjà avec un tracé pour voir à peu près la position de chaque valeur. On va faire un self.bar.set tick position.
Maintenant, on va prendre la position dans le slider, donc slider. Pardon, on va faire un tick above. Donc, on va afficher ce tracé là au-dessus de notre slider. Maintenant, on peut ajouter notre slider au layout pour qu'il puisse apparaître. On va faire un vbox.add widget. Là, on ajoute notre barre qui est notre objet slider. Slave.bar. Voilà, W en majuscule. Alors, quel sera le rôle de notre slider ici? Ici, notre slider va nous permettre de choisir le nombre de fois qu'on veut afficher le texte qui a été inscrit par l'utilisateur. Donc, par exemple, si notre slider est à 1, on va afficher une seule fois le texte. Donc, s'il est à 10, on va afficher 10 fois le texte. Voilà. Donc, le slider va être utile au niveau de l'affichage du texte qu'a ancré l'utilisateur. Donc ici déjà on n'aura pas besoin de connexion parce qu'on peut récupérer la valeur du slider la valeur sur laquelle repose le slider avec une fonction toujours dans dans notre objet bar. Donc pas besoin de faire de connexion et encore moins de créer une fonction. Donc pour appliquer ce principe, voilà, on va créer une boucle. Ah, pardon, on va faire. Voilà, on va faire un for. Déjà, on va incrémenter il y a 1. Là, ensuite, on fait un for i in range. Alors, in range de self.bar.value. Donc, ceci nous permet de récupérer la valeur sur laquelle est positionné notre slider. Donc dès qu'on va récupérer cela, on va afficher. Donc maintenant, on va puis supprimer le contenu de notre objet input de notre line edit. Sinon, on va juste afficher une fois et ensuite c'est du vide qu'on va afficher. Donc on va enlever ceci. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est supprimer. Bon, là c'est bon, là on plus besoin de faire grand chose. Là, voilà, c'est bon. Maintenant, on peut tester notre. Voilà, on vérifie juste un peu là. Donc, on peut tester notre programme. Voilà, j'ai oublié les 2 points là. Voilà, alors on parle de plusieurs points, donc avec sticks. Voilà, maintenant on a notre slider là. Donc, et par défaut, il est sur 5. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Maintenant, on va tester. Dire premier. Ah, désolé. Premier test. Voilà. Là, comme nos valeurs par défaut est sur 5, le texte va s'afficher 2 fois sur 5 fois sur notre console. Donc on va faire afficher. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, si je mets par exemple cette valeur à 10, déjà on va fermer pour bien compter déjà. On va mettre là, on va mettre
deuxième test. Alors on va mettre notre slider par exemple à là. Là maintenant on est à 15. Non, le texte, le deuxième test va s'afficher 15 fois. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, on a 15 fois. On peut appliquer les autres fonctionnalités, voilà, comme ceci. Là, il ne se passe, voilà. Notre programme a parfaitement fonctionné. On peut aussi afficher les règles de côté. Donc, on va faire les points de règles des deux côtés. On va faire un bot. On va faire un bot site. Voilà, on a les règles qui apparaissent des deux côtés là. Voilà. Si on veut que la règle apparaisse uniquement en bas, on va juste faire un below. Voilà. Voilà, B majuscule, désolé. Là, on exécute. Voilà, on a la règle les points de règle qui apparaissent maintenant un peu plus bas. Voilà, on peut définir autant de valeurs que l'on veut. Ça peut arriver à 100, 200, autant de valeurs qu'on veut supporter, faire supporter à notre slider. On peut définir l'intervalle qu'on veut. On peut, par exemple, créer des intervalles de 10, de 20. Alors, ça tout dépend de la fonctionnalité du rôle qu'aura le slider dans votre programme. Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un like, à laisser un pouce, voilà. Surtout, n'hésitez pas à commenter si vous avez eu des soucis dans l'usage de cet objet ou dans tout autre souci, voilà. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. On va se dire à plus. Bye bye.